Enjeu de l'événement, les ADPN, justement, les awards du digital et des médias online, selon la presse numérique et autres. Enjeu fondamental pour l'Afrique parce que derrière, et pour nous, c'est toujours un bon de célébrer l'excellence. Pour nous, l'Afrique, comme on le dit, est berceau de l'humanité. On parle de l'avènement des nouvelles technologies, mais dans la faisabilité, on découvre dans la faisabilité que l'Afrique joue un rôle immense à travers l'innovation. Et pour nous, c'est fondamental à tous les niveaux, au niveau de l'aspect purement digital et de l'aspect au niveau de la presse, des médias, de montrer ce qui est fait et ce qui est conçu. Les solutions sont proposées, les innovations, les déclinaisons sur tout ce qui est créé, l'impact sociétal. Pour nous, c'est important de pouvoir présenter tout ça, justement, au monde entier. D'où la mise en place, bien sûr, d'une plateforme, un événement, justement, qui est dédié à cet espace-là, qui est aussi un marché où on vend ces talents, où on propose ces talents, on présente ces talents, où on présente ces innovations, où on présente aussi ce qui peut être utile, justement, pour la société. Les Alpines, à travers cette thématique, justement, pour cette 4e édition, pour nous, il était important de pouvoir montrer au monde entier les solutions qui sont proposées par l'Afrique, à travers cette thématique, bien sûr, mais surtout montrer comment l'Afrique a réussi, en train de réussir sa souveraineté, et pour encourager les pays qui sont encore en marge de pouvoir embrasser ce mouvement de souveraineté. La souveraineté passe indubitablement justement par la créativité et par des solutions locales. Donc pour nous, il faudrait vraiment encourager cela. Mais bien plus, c'est de montrer au monde entier qu'aujourd'hui, le numérique n'est plus cette histoire de technologie et autres, tout ça. Le numérique fait partie des mœurs aujourd'hui, en termes de réflexion, en termes de décision, en termes de conception. Et tout ça, aujourd'hui, c'est de montrer ce lien qu'il y a aussi avec notre tradition aujourd'hui, ce lien, comment aujourd'hui a réussi à apporter une vision digitale, a réussi à donner l'enseignement, à amener la créativité, à amener au développement justement des communautés à travers ce numérique qui est aujourd'hui l'un des thèmes très d'actualité bien sûr dans notre civilisation. Alors, rappelez-vous qu'on a démarré d'abord petit. On a démarré d'abord en termes de awards qui touchent vraiment le secteur de la Côte d'Ivoire, donc la presse et tout ça. Mais après, on s'est rendu compte que dans l'implémentation de ce projet, plusieurs pays ont été impactés. Aujourd'hui, certains pays créent ce prix au niveau de la presse numérique depuis que la Côte d'Ivoire a initié cela, et ce qui est louable. En plus, aujourd'hui, on s'est rendu compte que, au regard des recommandations, au regard de tout ce qu'ils ont fait, le volume qui a pris cette activité, on s'est dit, bon, aujourd'hui, il faudrait qu'on réussisse à mettre en place cette plateforme africaine qui va permettre à tout le monde de venir voir de façon concrète ce qui est fait. Cette célébration des talents, cette célébration de l'excellence passe indubitablement, justement, par une fédération des forces, justement, sur un marché africain pour présenter les différentes productivités. Et cela reste pour nous le plus gros challenge qu'on a fait. Donc cette nouveauté aujourd'hui, c'est le volet continental qui a pris cette édition. Et ça, il faut louer. Et oui, 30 pays participants, au rang desquels nous avons déjà certaines confirmations, et d'autres sont en cours, notamment le Tchad, la RDC, le Gabon, le Bénin, la Guinée, le Togo, le Nigeria, l'Afrique du Sud, ainsi de suite, le Kenya, ainsi de suite. Mais en termes de contenu, ce qu'il y a, c'est que ces activités sont précédées de 2 grandes activités. C'est très bien de poser cette question parce que pour nous, on met l'accent sur le volet beaucoup plus scientifique avant d'arriver au volet prestige justement de l'événement. 3 jours précédents, 3 jours selon 2 jours précédents, auront lieu le bootcamp 100% féminin, continental, qui est féminin. Donc nous avons 21 pays inscrits déjà. Et en collaboration avec le British Cornell, bien sûr de l'ambassade de Grande-Bretagne, nous aurons 2 jours d'abord de formation sur celui-là, sur la thématique digitale et autres. Et puis la 3e journée, ce sera en plénière ici, en plénière lors de l'événement. Mais à côté de cela, nous aurons aussi la formation des jeunes des villages à Tchang, dans les 60 villages, à qui nous allons prêcher la bonne nouvelle du digital,
en termes d'information, en termes de sensibilisation, en termes de formation sur par exemple, les thématiques, le fact-checking et autres, ça, sur l'usage net de l'Internet et autres, tout ça, pour qu'ils soient aussi des ambassadeurs, des relais en termes de développement pour les différents villages. Pour nous, cela est vraiment important. Et la troisième journée, bien sûr, va être sanctionnée lors de l'événement du 3 septembre, une formation encore en plénière. Voilà, l'une des nouveautés. Mais bien plus, au-delà de cela, le menu est vraiment riche. Le jour J, bien sûr, il y aura une conférence inaugurale sur la thématique principale qui sera dite par le directeur général de la CNPS, bien sûr, qui est plutôt un praticien, bien sûr, du numérique, un praticien, et non pas un technicien du numérique. Eh bien, cela est très important. Il va à 17h thématique, on va parler de cette thématique-là en long âge, bien sûr. Et puis, nous aurons un panel de haut niveau avec des personnes qui viennent un peu partout dans le monde. Nous aurons ensuite des masterclass dédiés aux professionnels, 4 masterclass dédiés aux professionnels, qui seront aussi sanctionnés par la dîner. Enfin, tout va finir par le dîner, par la soirée de gala de distinction, la soirée de distinction, où nous allons recommencer les différents pays. Mais bien plus, le matin, il y aura des distinctions honorifiques des personnalités ayant marqué ce secteur, puisque le secteur du digital et autres. Et pour nous, c'est important de pouvoir distinguer ces personnes aussi du secteur des médias. Ce sera vraiment important. Mais toujours est-il qu'il y aura un espace de B2B, d'exposition des stands, donc tout le monde y est invité. Et pour nous, c'est d'abord un espace où nous allons présenter notre écosystème. Les gens ne comprennent pas notre écosystème. Pour eux, bon, mais ils entendent la presse, les médias et autres, ça, mais ça passe qu'il y a. C'est l'occasion pour nous de présenter un peu comment organiser une rédaction web, et comment organiser une rédaction digitale, comment organiser vraiment cette rédaction, comment ça se passe justement du recueillement d'informations, de la quête de l'information jusqu'au traitement, jusqu'à la diffusion, et comment tout le volet marketing digital se passe en termes de rentabilité pour le média. Et tout ça, en termes de monétisation, et c'est ce qu'on veut présenter. Donc, ce jour-là, des médias qui vont exposer, présenter ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose de notable. Et parce que, tenez-vous bien, c'est que, l'écosystème est souvent méconnu. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre secteur, il y a de nouveaux métiers qui ont pu naître, justement, au niveau, par exemple, du journalisme. Des journalistes data, des journalistes qui sont spécialisés dans les fact-checking et ainsi de suite. Et pour nous, c'est ce moment-là de présenter tout ceci et voir combien de fois, ce secteur est devenu beaucoup plus riche, justement. Et combien de fois, il y a beaucoup de spécialisation à l'intérieur. Et c'est une messe, justement, une grande messe, justement, de la presse africaine, du digital. Et pour nous, c'est l'occasion, en tout cas, de célébrer sûrement les meilleurs. Les awards du digital et de la presse ou des médias online. C'est très précis. Donc, les acteurs qui sont du secteur du digital eux-mêmes, qui soient dans la fintech, qui soient dans les télécoms, bref, ils seront là. Parce que derrière, il y a des contenus, ceux qui sont dans l'IA, tout ça, ils sont là. Par exemple, les thématiques, vous allez voir, les thématiques, on en parle. Et puis à côté aussi, il y a ceux qui sont des médias online, qui utilisent le digital, mais sur les médias online, bien sûr, qu'on va présenter. Et c'est un peu ça. Donc, les créateurs de contenu, les techniciens, ceux qui conçoivent les supports de diffusion, tout ça. Et on va parler de l'ère 2025 avec les supports, comment ça se passe, avec l'avènement de l'IA, tout ça. Eh bien, c'est un marché ouvert à tous les professionnels et les experts du digital, à tous les niveaux. Voilà. Eh bien, en organisant cet événement, la PNCI que je dirige, eh bien, a pour vraiment objectif de positionner la Côte d'Ivoire comme le hub, justement, en l'organisant ici. C'est vrai, s'il n'est pas d'ici, mais bien plus aujourd'hui, pour nous, c'est d'avoir un impact indubitable en termes de développement pour l'Afrique. Parce que pour nous, c'est de montrer qu'à travers le digital, eh bien, l'Afrique peut se développer et peut être vraiment une véritable valeur ajoutée en termes de développement des communautés. Ivoire Online, la web TV de référence.